À la plénière du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères de la RDC a condamné publiquement et sans hésitation le soutien du Rwanda dans les attaques de positions des forces armées de la République démocratique du Congo par le M23. Pour Christophe Lutundola, il est clair que le Rwanda a attaqué la RDC. Prenant la parole mercredi pendant la plénière du Conseil exécutif de l'Union africaine, dont les travaux ont été lancés le même jour par sa collègue sénégalaise et présidente de cet organe, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, a dénoncé l'implication et le soutien du Rwanda aux forces négatives de M23 dans les attaques perpétrées par elle contre les positions de l'armée congolaise dans l'est du Congo-Kinshasa. Le chef de la diplomatie RD congolaise a attiré l'attention de la communauté internationale et de l'Union africaine sur la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la partie est de la RDC. Bien avant de dénoncer l'implication rwandaise dans les attaques du M23, Christophe Lutundola a puisé en guise de rappel dans la sagesse d'un instrument juridique pertinent adopté en 1999. Rappelant l'intervention de ses collègues de la Côte d'Ivoire et de la République centrafricaine qui estiment que la situation relative au terrorisme ne peut être abordée sans évoquer les groupes armés, les vice-premiers ministres des Affaires étrangères soulèvent la nécessité de parler du terrorisme lorsqu'on aborde les thèmes des groupes armés. Aujourd'hui, et vous l'avez dit, monsieur le collègue, le terrorisme est partout, et quand je dis partout, dans toutes les régions de l'Afrique. Et dans certains cas, ce sont des groupes armés qui véhiculent le terrorisme, groupes armés qui trouvent le soutien de la part de certains États pour le compte duquel ils agissent par procuration. Donc, on verse sous la pente dangereuse du terrorisme entre guillemets d'États. Et ça, c'est dangereux. On ne peut pas ne pas parler de groupes armés. Et je plaide comme ma collègue à ce que nous soyons conséquents et logiques par rapport même à notre réglementation interne, à notre conceptualisation des défis africains internes dont je viens de vous rappeler le contenu et le cadre de la RDC. Au cours de cette session du Conseil exécutif de l'Union africaine, le président de la commission de l'UA a présenté les rapports de la commission sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et sur les changements anticonstitutionnels constatés dans certains pays de l'Afrique.